États-Unis, il devient de plus en plus difficile de trouver de l'emploi. Oui, suis-moi dans cette vidéo, je vais te raconter pourquoi cela devient de plus en plus difficile aux États-Unis de trouver de l'emploi. Allons-y. Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne. Mon nom c'est Amani Serge. Je suis fondateur et gérant de l'entreprise Amani Academy. C'est cela. Ici, nous t'éduquons financièrement. Nous t'apprenons comment investir à la bourse, faire fructifier ton argent et aussi apprendre l'éducation financière à tous les membres de ta famille. Bienvenue. Aujourd'hui, dans cette vidéo spéciale, on parle de pourquoi aux États-Unis, il devient de plus en plus difficile de trouver de l'emploi. Je te raconte, reste jusqu'à la fin et tu comprendras. Alors, là où j'habite actuellement, nous avons reçu aussi une nouvelle qui est venue de l'Afrique. Je ne vais pas dire sa nationalité. Voilà, elle est aussi venue de l'Afrique. Moi, je suis venu par le programme Diversity Visa, ce que vous appelez Green Card. Elle aussi, elle est venue par le même programme, Diversity Visa ou Green Card. Donc, la jeune dame est arrivée. Elle est vraiment stressée. Elle est vraiment stressée parce que elle a besoin d'emploi pour pouvoir non seulement subvenir aux besoins, à ses propres besoins ici, mais aussi la famille au pays. Maintenant, elle est arrivée, elle est sans emploi encore, elle compte toujours sur la famille au pays pour lui amener de l'argent. Alors que l'argent venu de l'Afrique n'a pas vraiment grande valeur ici. Donc, elle est tout stressée parce qu'elle tape à toutes les portes pour elle et ça devient compliqué pour un bon moment où elle ne trouve pas d'emploi. Donc, ça devient elle est très stressée. Alors, donc, elle a parlé et j'ai décidé comme ça de trouver un jour. Je lui ai dit, ok, trouve un jour, je vais t'accompagner dans un endroit où tu vas aller postuler à un emploi. Peut-être que ça pourrait t'aider, il faut commencer là parce que moi aussi, c'est là-bas que j'ai commencé quand je suis arrivé. J'ai fait 6 mois dans cet emploi avant de changer et aller vers un autre emploi. Donc, je vais t'envoyer dans la même entreprise où tu vas aller postuler directement. Donc, donne-moi le jour auquel tu es disponible. Donc, ils étaient deux, elle et aussi un autre compatriote. Donc, 2 compatriotes africains, 2 frères et sœurs africains. Ils ont trouvé le jour. Donc, comme ça, après mes activités, je dis, montez, je vais vous accompagner dans la voiture, je vais vous accompagner là-bas. Donc, on allait, j'ai démarré la voiture, on a fait un bon chemin quand même. Environ 1 km et quelques, voilà, 1 km, disons 1 km. Donc, on parlait dans la voiture et j'ai dit le nom de l'entreprise où on allait. Mais elle était derrière. Elle a dit, ah, c'est là-bas qu'on va? J'ai dit, oui, effectivement, c'est là-bas que je te conduis, je vous conduis. Vous allez postuler aux emplois et puis tu vas commencer à travailler dans 1 semaine et tu vas voir. Elle dit, non, je suis déjà allé là-bas. Ils disent qu'ils ne prennent plus d'employés pour le moment. Mais quand elle a dit ça, je suis... J'ai dit, tu dis quoi? L'entreprise où moi j'ai travaillé ne prend plus d'employés pour le moment. Tu es sûr de ce que tu dis? Elle dit, oui, que j'ai déjà été là-bas. Ils disent qu'ils ne recrutent plus pour l'instant. Il dit, ah bon? Et comme c'est là-bas aussi que moi j'ai travaillé et que je leur contacte, alors directement, j'ai pris leur contact et j'ai appelé directement la direction. Heureusement, ils ont décroché au téléphone. J'ai salué, j'ai dit mon nom. Il dit, bon, nous allons effectivement pour appliquer à l'emploi chez vous. Vous continuez de recruter? Elle dit non. Elle dit non, désolé, actuellement nous ne recrutons plus. Et voilà, désolé. Que le seul emploi où on recrute actuellement, c'est conduire et vider, comme on appelle, les déchets au niveau des avions à l'aéroport. Donc vous conduisez et puis vous videz, je vais dire, l'urine quand on rentre dans l'avion, l'endroit où on urine, où on fait caca, voilà, donc c'est pour vider, c'est pour ce poste-là que nous sommes en train de recruter, que nous continuons de recruter actuellement. Sinon, les autres emplois, actuellement, nous ne recrutons plus. Mais je suis surpris, j'ai raccroché au téléphone, dit, ok, merci pour l'information, merci beaucoup. J'ai été surpris, mais je vais vous dire pourquoi ça m'a surpris tellement. Parce que ça me fait 5 ans où je vis aux États-Unis et cet employeur a toujours continué à recruter, a eu toujours besoin d'employés. Oui, ce même employeur où j'ai travaillé,
où je les envoyais pour aller appliquer a toujours eu besoin d'employés. Et les voir dans ces temps-ci, en cette période, dire qu'ils ne recrutent plus, ah ben j'étais complètement surpris. Surpris. Et là, j'étais vraiment désolé, c'était vraiment dommage pour elle, puisque c'est sur cela que je comptais pour qu'elle puisse travailler et enlever son stress, commencer à gagner son propre argent. Parce que non seulement moi, ils m'ont envoyé là-bas quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai appliqué, mais aussi j'ai envoyé d'autres personnes là-bas encore à appliquer. D'autres compatriotes, d'autres frères africains. Vous voyez? Et là, entendre qu'eux ne recrutent plus, vraiment, j'étais vraiment désolé pour eux. Et je ne savais pas vraiment quoi faire. J'étais impuissant devant cette situation. C'est-à-dire que la jeune dame, son stress allait encore continuer. Moi, elle comptait peut-être sur moi pour l'aider. Et j'ai décidé comme ça de l'aider. Et voilà qu'elle-même, elle a déjà été à la porte de l'entreprise là-bas. Et ils disent qu'ils ne recrutent plus. Et là, je suis resté impuissant au volant de ma voiture. Vous voyez? Ça m'a vraiment surpris. Et là, j'ai compris que quelque chose est en train de se passer. Pourquoi il devient difficile de trouver de l'emploi maintenant? Effectivement, une réflexion est venue et j'ai compris que les États-Unis ont reçu une vague importante d'immigration. Et que tous ces emplois ont vraiment été occupés par ces migrants. Moi-même, je suis immigrant, voilà. Mais il y a eu encore dernièrement une grande vague d'immigration. Et tous ces gens ont occupé les emplois. Donc du coup, il devient difficile encore pour les nouveaux venus de trouver de l'emploi. Très difficile. Donc c'est cette situation auquel cette jeune dame qui vient d'arriver de l'Afrique est confrontée. Difficile. Nous avons voulu l'aider. Vraiment, on n'a pas pu vraiment l'aider dans sa situation. Oui, elle a fait d'autres interviews, elle en a parlé, elle a fait deux interviews où ils ont pu appeler après l'interview. Mais à la fin, il y a eu une bonne nouvelle parce qu'une semaine et 2 semaines après, nous avons appris qu'elle a trouvé de l'emploi dans un restaurant et que là-bas, elle fait la cuisine. Elle prépare dans le restaurant. C'est le poste qu'on lui a donné là-bas. Oui, on va lui apprendre parce que dans tout domaine, on apprend. Donc, nous avons été vraiment très heureux d'entendre cette bonne nouvelle-là. Cette jeune fille stressée parce que quoi tu vas dépenser? Tu viens d'arriver dans le pays des gens. Il faut louer une maison. Et tout ça, c'est des dépenses personnelles. Il faut manger. Les parents sont au pays. Donc, nous étions vraiment très heureux à la fin parce qu'elle a eu vraiment de l'emploi dans la restauration où elle fait désormais la cuisine. Bien, ça dépend d'elle. Dans les mois à venir, elle pourra changer pour aller dans un autre emploi qui lui plaît. Si là-bas ne lui plaît pas, bien sûr, c'est ça aussi l'opportunité. Donc, c'est l'histoire pour vous dire qu'il devient de plus en plus difficile de trouver de l'emploi. Les vagues d'immigration incessantes ont continué. Et avec le nouveau président élu Donald Trump, qui parle de déportation, sûrement il va déporter une grande partie de ces immigrants-là. Peut-être que nous-mêmes, nous serons de la partie. Je plaisante, je suis un migrant légalement venu. Voilà, donc je peux toujours renouveler mes papiers, rester, je peux même changer de nationalité si je veux. Donc c'est juste de la plaisanterie. Je suis là, on ne sera pas dans la vague de déportation. Mais aussi, il faut dire que nous ne sommes pas contents, heureux pour que des gens soient déportés. C'est des gens qui sont à la recherche d'une meilleure vie et effectivement venir aux États-Unis est une aubaine pour ces familles-là. Donc une déportation encore, ça va porter un coup à leur morale. C'est pas ce que nous souhaitons. C'est pas ce que nous souhaitons. Je pense qu'il y a d'autres méthodes, d'autres mesures que le gouvernement américain peut trouver pour pouvoir vraiment aider ces familles-là, ces pères de famille qui veulent une vie ou alors qui sont à la recherche d'une vie meilleure du fait que chez eux, la situation, chez nous en Afrique comme aussi en Amérique latine, parce que c'est là-bas que la vague est venue. Et aussi, il y a de nombreux Africains dedans. Voilà, donc ces pays sont bien gérés, je vais dire, mais la situation, c'est que ces dirigeants de ces pays doivent avoir des visions, que ce soit en Afrique ou en Amérique latine. Nos dirigeants doivent avoir des visions et aider plus la population à obtenir de l'emploi et aussi à créer de l'entreprise pour pouvoir employer nos populations parce que nous sommes forts, nous sommes courageux, nous sommes intelligents. Merci d'avoir écouté cette histoire. À la prochaine.